Revenons sur le Conseil des ministres qui s'est bien sûr tenu dans une ambiance pesante. La plupart des membres du gouvernement ont parlé de tromperie et réitéré la volonté d'exemplarité mise en avant par François Hollande. Un reportage sur place, Guillaume Darès, Iden Berkous. L'air grave, le visage fermé. Tous les ministres le savent en arrivant ce matin. Ils vont avoir droit à une mise au point du président. Ils vivent la crise politique la plus grave depuis leur arrivée au pouvoir. Derrière les grilles de l'Elysée s'élabore la stratégie de communication. François Hollande leur annonce qu'il s'exprimera lui-même à la mi-journée. À l'issue du Conseil, les ministres se disent trahis par leurs anciens collègues. Certains semblent toujours sidérés. Simplement, c'est un moment humainement très douloureux et politiquement dangereux. Espérons que ce ne soit pas le point de départ d'une radicalisation vers les extrêmes. Aucun commentaire de son successeur au budget. D'autres, consternés, sourires crispés, préfèrent également garder le silence. Alain Vidalis, lui, devra affronter dans quelques heures la colère des parlementaires. La ligne de défense est claire, reprendre les termes mêmes du président. De l'inéligibilité, le mensonge d'un ministre est un outrage pour la République. Jean-Marc Ayrault, lui, a pris immédiatement la direction de l'Assemblée nationale afin de s'expliquer devant les députés socialistes.